Bienvenue sur votre chaîne Les Secrets d'apprentissage. Aujourd'hui, on va voir, toujours dans la 6e leçon, les propositions indépendantes, temps et mode, études sommaires. Troisièmement, le futur simple. Le futur simple, il exprime d'ordinaire une action qui se produira dans l'avenir. Exemple, tu reviendras avec moi au pays. Ici, on a le verbe revenir, il est conjugué au futur simple parce que c'est une action qui va se passer ou bien qui va se produire dans l'avenir. Parfois, le futur, il sert à formuler un conseil, un ordre. Exemple, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Ici, on remarque que le verbe gagner, il est conjugué au futur simple et exprime un conseil. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Quatrièmement, les temps du passé de l'indicatif. Premièrement, l'imparfait. L'imparfait est par excellence le temps de la description. Il présente le cadre et les circonstances d'une narration. Il regroupe et enchaîne les divers éléments d'un tableau et nous les montre s'accomplissant en même temps, continuant à durer et à progresser. Exemple, une femme conduisait l'esquif, elle chantait et semblait se jouer des vents. Ici, dans cet exemple, on remarque que le verbe conduire et le verbe chanter et le verbe sembler sont conjugués à l'imparfait. En même temps, on a ici l'imparfait qui présente le cadre et les circonstances d'une narration. Il enchaîne les divers éléments et en même temps, il continue à durer et à progresser. On remarque ici que les actions de conduire, de chanter et de sembler, ce sont des actions qui durent et qui progressent dans le temps. Deuxièmement, le passé simple est aussi par excellence le temps des récits historiques. Il traduit nettement la succession des actions passées. Il détache chacune d'elles et nous fait passer sans arrêt à la suivante. Exemple, je me revêtis de mes armes, j'allais me placer sur le rivage et j'attendis. On constate ici que le verbe se revêtir et le verbe aller et le verbe attendre sont conjugués au passé simple. Et comme indiqué, c'est un temps des récits. On remarque la succession des actions, l'action de se revêtir, d'aller et d'attendre sont des actions qui sont successives dans le temps. Et bien sûr, ce sont des actions qui sont déjà passées. Troisièmement, le passé composé. Le passé composé, il remplace fréquemment le passé simple dans la langue usuelle. Si on reprend le même exemple précédent, je me suis revêtu de mes armes, je suis allé et j'ai attendu. On remarque ici que le passé simple, il est remplacé par le passé composé et c'est ce qu'on utilise dans la langue usuelle parce que souvent le passé simple, on l'utilise dans l'écrit, uniquement dans l'écrit. Mais dans le langage ou bien oralement, on utilise le passé composé et on constate ici la transformation. Le verbe se revêtir au passé simple, on dit je me suis revêtu de mes armes, je suis allé
me placer sur le rivage et j'ai attendu. Quatrièmement, le plus que parfait, il exprime une action complètement achevée et souvent aussi une action répétée et habituelle. Exemple, le vieillard avait travaillé toute la journée. Ici, on remarque que l'action de travailler, c'est une action qui est achevée dans le temps, c'est-à-dire c'est une action qui est terminée dans le temps. Et on l'utilise aussi, le plus que parfait, dans les actions qui sont répétées et qui sont habituelles.